qu'est-ce que la biodiversité, en fait, des grandes questions liées à l'environnement. Alors, les constats sur terrain, c'est que euh, dans nos médias, souvent, les questions liées à l'environnement occupent une place vraiment lointaine, hein. C'est difficile de voir des médias qui traitent des sujets liés à l'environnement. Ici à Kinshasa, précisément, j'en connais pas Défi 30 des, secondes. 30 secondes. plus des deux, en fait. Euh, euh, bon, voilà, je pense que si on a des médias qui peuvent euh, voilà placer les questions liées à l'environnement au devant de la scène, je pense qu'on va avoir donc des impacts très significatifs par rapport à ce que nous voulons devoir atteindre. Et donc, Merci. c'est l'étape que nous sommes en train de faire actuellement. Je travaille avec des médias où j'aide ma communauté principalement à comprendre les enjeux environnementaux et aussi à les sensibiliser par rapport à comment est-ce que nous pouvons faire pour apporter des solutions liées à la crise de la biodiversité. Merci beaucoup d'avoir montré combien de fois la perte de la biodiversité concerne également les médias et que les médias ont un rôle très important à jouer dans ce sens. Et là, nous allons bien sûr, bien évidemment, accorder également la parole à Yann Biavaga, qui va également compléter à Jiffy peut-être, si c'est cette question qui concerne les médias. Et voilà, si vous avez des questions pour les participants qui ne font pas partie des journalistes, vous allez poser les questions dès que nous allons vous accorder à cette séance après les interventions des intervenants qu'on a invités pour cette session. Yann, vous pouvez en tout cas profiter de vos 2 minutes, justement pour peut-être approfondir ou donner d'autres points de vue par rapport à cette question. Rebonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Yann Biavanga, journaliste, comme je l'ai présenté, je me suis présentée avant. Je travaille avec Mongabé Afrique francophone, où je dirais que je travaille encore, mais j'ai travaillé avec la Radio de la Femme, qui est une radio filière à RFI. Alors, en tant que journaliste, je me dis que notre rôle est d'abord, avant tout, de vulgariser, hein, rendre accessibles tous les enjeux écologiques complexes, donc la perte d'espèces, la déforestation, la pollution, et surtout mettre en avant les communautés, notamment des femmes, parce que moi, je veux vraiment relier l'environnement et la femme. Je pense qu'on est tous capables de le faire. Mettre en avant les communautés, les femmes qui dépendent directement des écosystèmes pour leur survie ou qui sont en première ligne de la protection de la nature. Donner aussi l'alerte parce que, qu'on le veuille ou non, en tant que journaliste, d'une certaine manière, on est tous des sentinelles de notre biodiversité. Alors, pour moi, je dirais qu'il existe une intersection très forte entre l'écologie et les genres. Déjà, en tant que journaliste féministe, bien que beaucoup de gens n'aiment pas trop qu'on utilise ces mots, mais je me dis quand même que, en tant que journaliste féministe et environnemental, notre devoir est de montrer l'impact, surtout de différencier la perte de la biodiversité sur les femmes aussi. On est en RDC, on ne va pas faire la fine bouche. On connaît tous qu'en Congo et ailleurs aussi, des femmes sont souvent en première ligne quand il s'agit de protéger la nature. Ce sont elles qui cultivent la terre, qui pêchent, qui ramassent des plantes médicinales, qui s'occupent des enfants et souvent des vieillards aussi. Donc, elles ont une connaissance vraiment très fine des écosystèmes et pourtant, elles sont rarement présentées dans des espaces de décision. Donc, c'est vraiment déjà une injustice qui est double, car elles subissent l'impact de ces crises écologiques sans avoir la voix pour le prévenir ou y répondre. Donc, je crois que en tant que journaliste, nous pouvons changer ça. Il est temps de changer vraiment les choses, de changer souvent aussi les récits et de reconnaître que la justice environnementale ne peut pas exister sans la justice sociale et la justice de genre. Bon, c'est tout ce que je peux Merci. dire pour l'instant. Merci beaucoup, Madame et Yann, Merci à vous. d'avoir introduit la question des genres et de la biodiversité, que ce soit de l'écologie ou des questions environnementales. Je ne sais pas, est-ce que nous avons d'autres journalistes dans la salle? Est-ce qu'il y en a d'autres journalistes dans la salle? S'il y en a, en tout cas, euh, nous pouvons les raccorder juste 1 minute chacun, justement pour
répondre à la question qui a été posée, mais s'il n'y en a pas, nous allons prendre une deuxième catégorie d'intervenants. Et veuillez noter vos questions. Veuillez noter vos questions parce que la séance qui va suivre, ça va concerner tous ces domaines-là, que vous soyez dans les domaines de la santé, que vous soyez dans les domaines n'importe lesquels. En tout cas, l'espace est à vous. Et donc, notez vos questions si vous avez des questions à poser aux intervenants ou à poser également à d'autres participants pour justement enrichir les échanges et apprendre les uns les autres. Je ne sais pas, est-ce que nous en avons d'autres journalistes présents dans la salle? Oui, monsieur Gervais, nous sommes là. Oui, Oui, alors nous merci. sommes là. OK, la deuxième question, c'est de savoir, au-delà de ça, c'est que Yann et Jiffy ont dit par rapport au rôle des médias, justement pour faire de la biodiversité un sujet d'intérêt, pourquoi pas pour les publics, mais également influencer les politiques publiques en RDC. Est-ce que pour vous, comment vous pensez que les médias peuvent contribuer, disons, à sensibiliser, bien évidemment, s'il est lié entre la biodiversité, la lutte contre les inégalités, même si Yann a pensé à toucher un peu cette question, mais nous souhaiterions peut-être comprendre exactement comment vous pensez que les médias peuvent jouer ce rôle justement pour lutter contre les inégalités mais aussi les objectifs de développement durable. Voilà la question. Vous avez chacun une minute pour justement répondre à cette question. Altina, Bonsoir. Hein? bonsoir. Ok. Merci, je suis là. OK, Euh, vas-y. Il y a, y a quelqu'un qui parle? Non, c'est vous, en tout cas, la parole est à vous. Merci beaucoup de la parole nous accordée. Je suis Altina Ruta de la radio, donc journaliste de la radio télé universitaire ICB Bukavu. Je m'excuse, je viens de vous rejoindre avec retard suite à un problème de connexion. Bon, je vais aller tout droit pour ne pas perdre le temps encore. À la question de savoir le rôle que nous avons en tant que journalistes, moi, je vois les rôles d'une manière générale. Je ne particularise pas la question parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la question de la biodiversité, c'est une question d'intérêt général. Donc, c'est une question d'intérêt public. C'est une question qui touche tout le monde. Et les devoirs d'un journaliste face à la protection de la biodiversité serait celui d'informer les publics, en fait, d'enquêter avec rigueur et de sensibiliser à l'urgence écologique. Donc, les journalistes doivent normalement partager des informations fiables et objectives et rendre des comptes sur les causes et les conséquences des enjeux qui sont bien sûr liés à la biodiversité. À cela, les journalistes doivent savoir, donc en fait, quand les journalistes élaborent son information, doit avoir la sensibilité sur la question liée donc à la biodiversité, quoi. Il doit cependant rendre accessibles les informations scientifiques complexes sur la biodiversité, ses menaces et les actions possibles. Il doit aussi sensibiliser les publics à l'urgence écologique et à l'importance de la biodiversité pour la santé de la planète. Enquêter avec rigueur, comme je l'ai dit, les journalistes doivent mener des investigations qui sont approfondies sur les causes des menaces à la biodiversité, sur les acteurs impliqués et sur les solutions possibles. Il doit être rigoureux dans ses recherches et vérifier ses sources pour garantir la fiabilité de ces informations. Il doit également rendre compte. Les journalistes doivent mettre en lumière les responsables des acteurs, donc les responsabilités des acteurs, que ce soit politique, que ce soit les entreprises, que ce soit les individus, dans la perte de la biodiversité et demander bien sûr des comptes sur leur action ou inaction. Il doit également informer sur les initiatives positives et les solutions innovantes pour la protection de la biodiversité. Merci. Pardon? Merci. Altina, vous avez 30 secondes pour renchérir afin de laisser quelques secondes à votre collègue, confrère plutôt, de vous Merci compléter. beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Je suis en train de citer. Normalement, nous, journalistes, nous avons aussi ce devoir-là d'agir pour une transition écologique, également protéger et soutenir d'autres journalistes environnementaux. Ce n'est que comme ça que nous pouvons contribuer aussi
à cette noble élite qui est celle plutôt de protéger la biodiversité dans son ensemble. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, Altine. On comprend combien de fois, bien évidemment, les médias jouent un rôle, mais bien que souvent à peut-être ignoré ou inaperçu, mais le rôle est très, très central par rapport à votre rapport, que ce soit dans la conservation de la biodiversité, mais également que ce soit sur la voie du développement durable. Je ne sais pas, est-ce que votre confrère est toujours dans la salle? Comme ça, on peut accorder 30 secondes justement pour vous compléter. Et après, nous allons chuter vers la catégorie des intervenants, notamment les chercheurs et les enseignants d'université. Est-ce que nous en avons encore un journaliste dans la salle? Oui, une journaliste. Bonsoir à tous. Bonsoir. Irak, Ah. vous êtes journaliste? Oui, je suis journaliste. Ok, vous avez des ajouts par rapport aux questions qui ont été posées? Ouais. Euh, Moi, c'est Azaf, donc j'avais Oui, déjà ok. Oui, intervenu. vas-y. Oui. Je m'étais déjà présenté, là je suis en train de répondre à la question pour ne pas revenir notamment sur ce dont le confrère, je sais que le confrère a évoqué, parler de notre rôle de pouvoir rendre accessible euh, la compréhension des enjeux environnementaux, notamment par des termes que le public comprend. Je me souviens récemment, j'avais intervenu lors d'une discussion sur euh, les questions environnementales et il y avait une difficulté de la population de pouvoir comprendre des termes. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire en termes simples, la biodiversité. Je crois que le rôle du journaliste ou le rôle des médias, c'est aussi de pouvoir simplifier ou adapter des termes euh, que le public comprend pour faciliter la mobilisation, mais également la sensibilisation. Et moi, dans mon exercice du fact-checking, donc j'ajouterai également la vérification de faits sur des questions environnementales est très important. Donc, il faudrait également que le journaliste puisse bien vérifier, en tout cas dans l'exercice de son métier, les informations liées à l'environnement, parce qu'il y en a plusieurs qui sont fausses et la population a besoin d'avoir les vraies informations. Donc, je parlais de la vérification de faits, le fact-checking dans l'environnement, mais également de termes adaptés et simples que la population comprenne. Et donc, voilà. Merci beaucoup, cher Azaf. Je pense que c'est un point très important, en tout cas par rapport surtout à, j'aimais beaucoup plus les termes. Souvent, quand on communique, peut-être que on peut parler de l'écologie, mais peut-être qu'il y en a quelqu'un d'autre qui va écouter autre chose. Et donc, c'est très, très important, en tout cas, de faire ce travail, vous, en tant que média, parce que beaucoup de gens vous lisent et apprennent à travers les médias. Et voilà que c'est un travail très important et qui nécessite beaucoup plus d'attention. Et je crois que nous tous, que ce soit ceux qui ne sont pas également des journalistes ou qui apprêtent ou qui utilisent les médias, puissent également en tenir compte pour ne pas désorienter l'attention du public par rapport à ces questions environnementales. Alors, nous allons en tout cas stopper cette série pour les journalistes et les remercier également pour leurs interventions par rapport à cette question. Nous allons maintenant accorder, bien évidemment, aller vers la catégorie des enseignants, chercheurs d'université, justement avec quelques questions. Je crois que M. Eli, et il y en a également un professeur que nous avons peut-être dans la salle, et s'il y en a d'autres, ou d'autres enseignants d'université, vous pourrez peut-être justement compléter Eli Mutwedu qui va peut-être apporter quelques éléments de réponse à cette question. Eli, si vous êtes avec nous, au niveau, vous êtes bien évidemment engagé, que ce soit comme enseignant. Nous voulions comprendre comment les connaissances scientifiques produites dans nos universités peuvent-elles mieux soutenir les communautés locales, et cela dans les efforts de protection de la biodiversité. Donc, comment les connaissances scientifiques produites par les universités peuvent-elles mieux soutenir les communautés locales, et cela dans les rôles de la protection de la biodiversité. Élie, vous êtes avec nous? Oui, 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 je suis là. Je vais suivre. Merci. Vous avez 2 minutes Oui, pour cette justement, question. oui, Merci aussi, justement Habib. celui-là. Ok, vous pourrez, D'accord, Habib pourrait compléter Élie par rapport à ces questions. d'accord. Merci beaucoup pour
la question. Bonsoir à tout le monde. Je suis Mokebi Meshingoli. Je suis enseignant à l'Université catholique de Bukavu et à l'Université officielle de Bukavu. Je suis également étudiant en thèse à l'ERF à Kinshasa. Je m'intéresse justement aux questions liées à la conservation de la biodiversité, mais également à l'écologie forestière de manière générale. Alors, pour revenir à la question, je pense que la recherche peut contribuer à la préservation de la biodiversité, c'est notamment en mettant à la disposition de tout le public de manière générale, principalement des décideurs politiques, de l'information qui peuvent les aider à orienter justement leurs décisions en s'appuyant sur des, des résultats qui ont été obtenus suivant des méthodes scientifiques qui sont vraiment très rigoureuses et qui peuvent justement aider, éclairer les décideurs politiques dans leur prise de décision. Je prends l'exemple de, de ce qui est d'actualité actuellement, le, les financements liés au processus RED+. Il y a notamment des préalables qui sont définis, notamment en termes de connaissances des stocks de carbone dans les forêts, des stocks de carbone dans les espaces forestiers, pardon. Et en ce sens-là, déjà la recherche peut aider à mener les quantités de carbone qui sont situées dans les forêts, mais également les différents produits. Mais également en termes de conservation de biodiversité, la recherche peut aider à faire un monitoring, un inventaire de tout ce qu'on connaît comme biodiversité et mettre à la disposition de tous les chercheurs, mettre à la disposition du public en général des informations qui sont préalablement claires, bien définies, mais également des connaissances qui sont très éclairées sur les données disponibles quant à la biodiversité dans une zone ou dans une région bien définie. C'est un peu ça, je pense, à mon avis. C'est sûr que je vais me faire Merci. compléter par des collègues. Oui, merci beaucoup, Elie, pour cet introductif par rapport à ce que la recherche scientifique peuvent apporter dans la protection de la biodiversité, que ce soit la conservation. Et justement, j'ai noté en tout cas les deux derniers points qui étaient par rapport au monitoring ou par rapport à la mise en place de connaissances, bien évidemment, c'est ça. Et c'est souvent, comme on l'a dit, on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Donc, difficile de parler de la biodiversité si on ne connaît pas la biodiversité. Donc, il est très important, bien évidemment, de passer également par la recherche et pour y arriver, pas non seulement pour mobiliser, que ce soit des appuis financiers, mais c'est en connaissance de ce qu'on connaît et cela se fait par la recherche. Je pense que je vais accorder la parole à, à Bibli qui va peut-être vous compléter également et profiter de ce temps pour vous présenter un peu brièvement. Merci infiniment. Récemment, nous avons mené des recherches sur des solutions innovantes allant dans le sens de la protection de l'environnement, la biodiversité, à l'Université générale Lansana Conté et de Sonfonia-Conakry pour venir en aide aux communautés, aux paysans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pour comprendre très bien comment protéger l'environnement. Et après les recherches, nous avons trouvé l'idée de mettre en place un projet innovant. Et le projet consistait de créer des bases solaires. Vous savez, les bases solaires, ce sont des bases qui n'utilisent pas la végétation qui est la mangrove et la forêt des marais en zone littorale tropicale, là où pousse essentiellement le palétuvier, les vincinias, le lysophora, etc. Donc, nous avons mis en place ce dispositif qui est alimenté par une batterie solaire dans les communautés insulaires pour l'extraction du sel. Et la recherche d'abord a été faite à l'université avec les étudiants de l'Université générale de Sonfonia-Conakry. Après, nous sommes partis dans les communautés pour expérimenter avec les paysans. Aujourd'hui, ces dispositifs continuent à produire du sel en quantité et aussi à diminuer la fréquence sur l'utilisation de l'exploitation abusive de la mangrove. Parce que la mangrove, nous, dans nos communautés en Guinée, et c'est cette végétation qui est coupée pour faire la cuisson du sel. Donc, pour ne pas faire perdre cette végétation qui est capitale, qui est
qui est un puits de carbone qui absorbe le CO2 émis par les automobiles, les industries, etc. En même temps, chez nous, en Guinée ou dans d'autres pays aussi, la mangrove joue le rôle de la protection contre l'élévation des tsunamis de la mer et en quelque sorte la ceinture côtière contre les vagues d'eau, etc. Et malheureusement, par manque de moyens au niveau de ces communautés ou par méconnaissance de l'importance de cette végétation, ils coupent ces arbres en grande quantité pour faire l'extraction du sel. Donc, nous, nos recherches, c'était pour aider ces communautés à travers d'autres moyens innovants, non seulement qui protègent l'environnement, mais qui vont aussi les aider aussi à augmenter aussi leur production, les activités qu'ils font au niveau des îles. Donc, c'était un exemple de recherche qu'on avait effectué à l'Université Générale Assane Conté de Soufounia pour venir en aide à cette communauté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abibli, pour cette expérience, je crois, de la Guinée-Conakry, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et merci d'avoir surtout partagé avec nous. Je vais également accorder la parole à Catherine et à Willon, justement, pour une deuxième question. Attendez que je vous rappelle la question. C'est de savoir, peut-être on descend un peu en RDC, est-ce que, même pas seulement en RDC, mais partout également ailleurs, parce que car le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal a été adopté en 2022, c'est plus de 190 pays qui sont signataires ou qui font partie à la Convention sur la diversité biologique. Et donc, tous les États sont censés d'aligner leurs objectifs nationaux sur les cibles du cadre mondial pour la biodiversité, justement pour que l'État puisse définir des actions concrètes qui renversent d'ici 2030 la perte de la biodiversité. Alors, la question de savoir, selon vous, quelles sont les priorités pour intégrer justement le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, et cela dans les programmes de recherche et d'enseignement, que ce soit en RDC, que ce soit ailleurs, justement pour répondre à cette ambition, comme vous le savez, vivre en harmonie avec la nature et les objectifs de développement durable. Ça requiert également qu'on puisse travailler sur les 23 cibles de ces cadres qui sont également étroitement liés sur les objectifs de développement durable. Et donc, selon vous, qu'est-ce que vous pensez que ce sont les priorités pour intégrer le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal? Et c'est là dans les programmes de recherche et d'enseignement, que ce soit en RDC ou un peu ailleurs. Vous avez juste une minute par chacun, Catherine et Willow, si vous êtes là. Je crois que vous intervenez également dans ce secteur de l'enseignement. Merci pour la parole accordée. Moi, je pense que d'abord, les rôles des chercheurs est dans la protection de la biodiversité n'est pas à définir, donc n'est pas à rappeler parce que nous savons tous bien que même donc le degré de la dégradation de l'environnement est défini par les recherches scientifiques. Donc, ce sont les recherches menées par les scientifiques qui nous définissent les degrés de la dégradation, qui nous fournissent les données scientifiques et des connaissances pour comprendre l'évolution en fait de la dégradation et peut-être de savoir aussi les degrés d'amélioration ou soit de lutte contre l'érosion de la biodiversité. Et aussi, nous rappelons ici que la recherche joue un rôle important dans la combinaison des connaissances scientifiques avec la sagesse locale, au fait. Et tout ça, ça se passe par les études de terrain que nous menons pour comprendre comment ça se passe sur terrain, comment les peuples autochtones vivent ou les peuples autochtones vivent avec l'environnement, leur environnement, la biodiversité, et quels sont les problèmes, les conséquences et quelles sont les attitudes à prendre et tout. Sans recherche scientifique, on ne peut pas savoir les mécanismes à prendre ou soit les stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Voilà pourquoi c'est grâce aux connaissances, au fait, aux données fournies par les chercheurs que les gouvernants essaient d'élaborer des politiques, des programmes pour lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et s'il faut répondre par rapport à la priorité que la recherche ou les chercheurs peuvent mettre en avant
intégrer les cadres Funding Montréal de la biodiversité. Moi, je pense qu'il faudrait mettre plus l'accent sur la priorité sur l'encadrement de la jeunesse. Et cela doit commencer au niveau des programmes, au niveau des secondaires, voulais-je dire, au niveau des secondaires, voulais-je dire. Donc, déjà, on doit revoir, on doit réformer notre programme d'éducation pour intégrer les enseignements liés à la protection de la biodiversité déjà au niveau même des primaires. Au niveau même des primaires, on peut déjà penser à le faire parce que c'est à ces niveaux de base que les élèves retiennent et grandissent déjà en comprenant l'importance de la sauvegarde de la biodiversité ou de la protection de l'environnement. Et au niveau même, au niveau des universités, on doit mettre l'accent sur les cours en rapport avec l'environnement. Parce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être actuellement, avec le système LMD, qu'on voit d'autres disciplines intégrées commencer à intégrer l'environnement, c'est déjà un bon départ. Mais déjà, on doit vraiment mettre l'accent qu'à chaque discipline, chaque faculté, chaque département, et à chaque auditoire, chaque promotion, les étudiants doivent avoir les cours de l'environnement, les cours de la protection de la biodiversité et pourquoi pas intégrer les techniques de négociations environnementales dès au niveau déjà des universités pour que les étudiants comprennent et aussi penser à leur participation au sein des réunions, des conférences internationales en matière de l'environnement. Merci beaucoup. Je me limite là pour l'instant. Merci beaucoup. Vous allez trouver qu'on aurait besoin d'avoir des heures, je me pète, pour avoir ces échanges ici, parce que ça commence à être très goûtable, mais nous n'avons pas tout le temps à notre pouvoir. Je ne sais pas si, Willow, vous avez des ajouts, des compléments avant de revenir vers Ellie, justement pour finir cette catégorie d'intervenants. Ok, merci beaucoup, Gervais, pour la parole. Alors, je voulais juste d'abord ajouter un peu quelque chose sur les thèmes qu'on a abordés cette année. Donc, je prends seulement d'abord la partie vivre en harmonie avec la nature. Je suis ici, je suis maintenant présentement en Belgique. Donc j'essaie un peu de faire la comparaison. Comment ici on est en train de vivre avec la nature, mais je vais faire cette comparaison aussi avec, donc chez nous en RDC, comment nous sommes en train de vivre, disons, en harmonie avec la nature. Ici, je suis par exemple ici à Tervuren. Quand je fais juste un petit tour dans les parcs, je vois comment les écureuils passent, je vois comment les humains passent, je vois les espaces verts ici, je regarde également nos villes. Quand je suis passé par exemple à Kinshasa, bon, quand tu fais par exemple déjà 3 mois, 4 mois sans passer à Kinshasa, quand tu viens, tu peux directement te perdre. On était dans le véhicule de l'aéroport et je me retrouve directement vers l'échangeur. Ah, j'ai posé la question au chauffeur, mais nous avons déjà passé, comment on appelle, quartier 1, parce que je me rappelle au niveau du quartier 1, il y avait quand même de l'espace vert, il y avait vraiment des arbres là-bas, mais je faisais vraiment attention, mais en tout cas, nous sommes passés par là, cet espace n'existait plus. Mais quand je me dis, mais qu'est-ce qui se passe chez nous? On a coupé, donc, tous ces arbres qui étaient là, on a coupé. Mais je vois comment les espaces verts sont ici. Je me dis, mais nous avons un problème de changement de mentalité. J'ai fait également encore une expérience sur le terrain. J'étais à Yangambi pour les recherches scientifiques. Nous étions en train de pêcher sur le fleuve Congo parce que je travaille sur les poissons. Alors, juste à côté, il y avait des habitants qui étaient juste à côté. Ils ont trouvé un serpent c'était un mamba vert sur un arbre. Mais je vous dis la façon dont la population a traité ce serpent-là, mais c'était terrible. Non seulement le serpent, mais l'arbre sur lequel le serpent était. Donc, il y a un monsieur qui est monté sur l'arbre en train de couper les branches où se trouvait le serpent.
les serpents sautent, les branches tombent. Et les serpents continuent à résister, mais jusqu'à ce qu'ils ont coupé plus de 7 branches et jusqu'à ce que le serpent est tombé par terre. Il y avait un groupe de gens qui ont abattu ce serpent-là. Mais quand je regardais tout simplement l'arbre en question, mais je me dis, qu'est-ce que nous faisons avec la nature? Vivre en harmonie avec la nature, c'est vivre dans le respect mutuel. Mais je pense que nous avons encore un problème. Donc, juste, je voulais compléter dans les priorités. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Je pense que nous devons continuer les recherches, propager nos résultats, mais également changer la mentalité. Comment nous sommes en train de vivre en harmonie avec la nature? Nous avons un très problème, donc un problème très sérieux, d'abord chez nous, comment nous sommes en train de vivre en harmonie avec la nature. Quand je prends par exemple Yangambi, quand tu vois la construction de Yangambi, donc on a construit Yangambi pour vivre en harmonie avec la nature. Mais où sont les animaux? Il n'y en a plus. Donc je pense que nous devons... Merci. merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Ilo. Je comprends que c'est très intéressant de vous accorder beaucoup de temps pour ça, mais je suis très intéressé par le fait que vous avez partagé des expériences réelles par rapport à cette thématique, quand on dit vivre en harmonie avec la nature et les objectifs de développement durable, mais qu'est-ce que nous en faisons concrètement? Et je crois que c'est ça également le but de cette séance, pour nous révolter, en fait que nous soyons en tout cas totalement engagés par rapport à cette cause qui contribue également à la lutte aux environnements, pourquoi pas dans la protection et conservation de la biodiversité, et que ça soit surtout un pilier qui contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable. Je ne sais pas, Cédric, vous faites partie de ce secteur ou bien c'est une question? Cédric Otepa, si vous n'êtes pas là, Elie, vous pouvez, je vais revenir vers vous, Elie. Est-ce que vous avez un élément de complément par rapport à, à ces questions, à ces 2 questions qui vous ont été posées? Justement, on peut vous accorder quelques 30 secondes avant de migrer vers la catégorie des jeunes activistes et également les négociateurs ou formés sur les négociations. Elie, si vous êtes là, vous pouvez apporter une contribution. Merci beaucoup pour la parole accordée encore une fois. En fait, c'est juste pour louer l'initiative de Fred Juncker, notamment dans le renforcement de capacité des journalistes du côté environnement, parce que je me dis toujours que la recherche, on peut la mener. On fait des Je suis vulgarisations bon, plus d'abord. on fait des vulgarisations à travers des publications qui seraient scientifiques. On met des documents dans des bibliothèques. Mais il y a cet aspect-là de journalisme aussi qui devrait justement aider à faire la vulgarisation des résultats scientifiques. Et actuellement, je loue également une initiative qui a été menée par l'Université catholique de Bukavu. Actuellement, ils sont en train de faire des petites vidéos de séquences de 3 minutes, de 1 minute, pour essayer un peu d'expliquer à un public plus large en des termes qui sont vraiment très simples, expliquer un peu les résultats des recherches scientifiques afin que le public puisse aussi comprendre qu'est-ce qui a été mené comme recherche, mais également que l'on puisse comprendre quels étaient les résultats obtenus, mais également quelles sont les pistes de solutions pour remonter différentes difficultés qui sont rencontrées dans la vie de la société actuellement et voilà, contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, en ce sens-là, je pense que la recherche peut également alimenter nos amis journalistes qui nous aident aussi à faire la vulgarisation à travers de vidéos pour permettre à tout le monde de comprendre dans un langage qui n'est pas trop scientifique les résultats de recherche, pourquoi pas, mais également faire Elie, 30 secondes. apporter la connaissance, la science à un public plus large. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces contributions. Cédric,
Vous voulez parler? Oui, oui, merci beaucoup. En fait, je voulais justement contribuer à notre grand sujet aujourd'hui, la protection de la biodiversité. Je pense que je vais rejoindre l'idée de Monsieur Willow. Je vais un peu contribuer parce que j'ai également travaillé à Yangambi. À ce niveau, moi, je pense que nous avons assez de connaissances. Il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur le domaine de l'environnement, la protection de la biodiversité. Bon, le constat amer, c'est que la plupart des informations utiles, importantes, restent au niveau des grands décideurs qui ne vivent pas malheureusement en contact direct de la biodiversité. Pour beaucoup plus contribuer à la protection de la biodiversité, je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont déjà dit. C'est très bien. J'aimerais à ce que les scientifiques et les journalistes qui sont présents avec nous ici, que nous puissions réfléchir comment travailler ensemble pour réaliser une série d'éducations environnementales partout dans nos pays, dans notre région, à Yangambi par exemple. Il faudrait réaliser de l'éducation environnementale au niveau de la population locale à des termes très simples. Là, j'ai rejoint Monsieur Azaf. On peut réaliser cette éducation environnementale par des termes très simples, compréhensibles par la population locale, à Lingala, en Swahili, et pourquoi pas aller un peu plus loin en réalisant des émissions ou peut-être des publicités animées, hein, des vidéos animées, tout ça. On est en train d'expliquer à la population locale c'est quoi la biodiversité, comment protéger, comment vivre en harmonie, l'importance, voilà. On réalise des dessins animés comme ça qui expliquent justement comment vivre en harmonie, l'importance de la biodiversité. Et je pense que c'est très, très capital pour la protection de la biodiversité. Et surtout, la population locale ne comprend pas les Français, par exemple. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps en Gambie. J'ai installé des parcelles permanentes pour l'inventaire floristique, mais c'est quelque chose d'étonnant. C'est que après mon C'est départ, je vois les populations qui sont en train de saccager les dispositifs, couper les arbres. En tout cas, c'est Merci. désolant, tout ce qui est Merci dans beaucoup. nos Merci. milieux. Merci. Et je suis très content que vous avez édifié. Soyez apaisés. Ça, c'est ça ce qui était l'objectif de cette série d'activités. Bien sûr, on ne va pas se limiter aujourd'hui. C'est une première série et nous croyons qu'il y a la possibilité d'explorer ensemble de voies de collaboration. Et je crois que les journalistes environnementaux qui sont dans la salle ont compris déjà la recommandation qui est venue de vous. Et je crois que il y a un intérêt, disons, de pouvoir collaborer avec les journalistes et les chercheurs, justement, pour faire en ce qui concerne l'éducation environnementale. Et je crois que les collègues journalistes qui sont ici, ils peuvent explorer cette possibilité-là. Et je crois que c'est là aussi également va arriver parce qu'on aura une petite séance de réseautage. Et donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des angles ou des orientations stratégiques qui peuvent déboucher sur des collaborations avec les différents participants qui sont dans la salle, c'est ça également le but de faire ces séries de Biodiversity Talks, justement pour arriver à, à- pourquoi pas des engagements communs, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour d'autres questions, d'autres domaines connexes. Vous allez me permettre, je vais pas, je ne suis pas, je vais pas accorder la parole à Hubert, mais vous pourrez obtenir la parole justement après cette dernière série de questions, parce qu'il y aura maintenant la série où tout le monde peut poser la question ou contribuer par rapport à cette thématique. Et après, nous continuons par la séance et ce que vous voulez que ça puisse devenir cette séance. Alors, nous allons donner la parole aux jeunes, justement, négociateurs qui ont été formés sur ces questions. Je crois qu'ils sont peut-être avec nous. Il y en a. La question est de savoir comment les jeunes peuvent contribuer à accélérer, bien évidemment, l'intégration du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal dans les politiques nationales et à veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Mais la deuxième question également, c'est de savoir quels sont les liens ou quels sont les points que vous voyez entre les engagements mondiaux, c'est-à-dire au niveau international, comme le thème de cette année a été défini, bien évidemment, avec au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau de la CDB, et quel est le point que vous faites entre les engagements mondiaux et la réalité locale au niveau de la RDC, pourquoi pas pour d'autres pays
qui peuvent avoir la même réalité que la RDC. Et qu'il faut-il faire pour combler cet écart? Et donc, il y en a des questions. Comment les jeunes peuvent-ils contribuer à accélérer l'intégration du cadre mondial pour la biodiversité des communes de Montréal dans les politiques nationales et veiller à ce que personne ne soit laissé de côté, mais également quels sont les liens que vous faites entre les engagements mondiaux et la réalité locale au niveau de la RDC et comment on peut combler cet écart. Donc, je vais accorder la parole aux jeunes. Si vous êtes dans la salle, veuillez lever la main et puis je vais vous accorder la parole. Mais je ne sais pas si vous êtes là. Crispé, je commence par vous, Crispé, si vous êtes dans la salle. En attendant, s'il y en a d'autres qui souhaitent contribuer, je pourrais accorder la parole. Crispin, Gakani. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers Hervé, pour la parole. Merci d'avoir pour cet espace que vous avez créé à l'occasion de ces journées, hein, internationales de la biodiversité. Je me suis déjà présenté. Je crois que par rapport aux questions que vous venez de me poser, nous, en tant que jeunes alumni du programme de la KNP, Congolese Academy Negotiator Programme, on a eu à suivre très riche programme qui nous a fortifiés sincèrement, qui nous a donné quand même des éléments d'avant, engager beaucoup plus pour des questions tant négociateurs, des questions de négociation, tant au niveau national qu'au niveau international. Voilà, par rapport aux questions liées à l'engagement de la jeunesse, premièrement, je peux dire aider à deux niveaux, bien sûr. Premièrement, à travers des campagnes de sensibilisation. Donc, les sensibilisations, bien sûr. La jeunesse peut jouer les rôles, bien sûr, essentiels au niveau des sensibilisations à travers tout ce qui se passe lié à l'environnement, de déforestation, tout ce qui est pas la perte des espèces, tout ça déjà directement, à travers des messages auprès de communautés locales, parce qu'aujourd'hui, ceux qui en font face beaucoup plus sont des communautés qui en vivent aux alentours, des aires protégées, des aires qui font partie des réserves beaucoup plus effrayants, étant donné sur le plan international, étant comme des réserves beaucoup plus biologiques, le plus abstraites. Alors, à travers des séances de sensibilisation auprès de ces communautés-là riveraines, pour essayer un peu de les expliquer beaucoup plus le rôle majeur de la protection de la biodiversité, de l'engagement, mais aussi, deuxièmement, en participant en prenant part à des sessions, des dialogues, bien sûr, autant au niveau national et au niveau international, qui traitent beaucoup plus sur les questions de la biodiversité, notamment, premièrement, au niveau national, à travers de forums, bien sûr, de jeunes qui sont organisés, bien sûr, à travers tout le parti prenant, de jeunes sur la biodiversité, tout ça, et qui se discutent à travers le pays. Je crois que d'ici là, il y aura un forum de bassin du Congo, bien sûr. Il y aura des questions beaucoup plus sur la biodiversité dans le Congo qui sera organisée à Kinshasa. Et ce sont des occasions pareilles que le jeune, bien sûr, peut prendre part. Mais aussi au niveau international, il y a des sessions de conférences de partis, tout ça, pour essayer de prendre part et s'engager beaucoup plus. Ça, c'est la première question. Bien sûr, merci. j'aimerais. Respect, vos collègues vont vous compléter justement pour la deuxième question. Merci pour votre contribution. Nous allons accorder la parole si Lionel ou Maryse Liette, si vous sentez que vous pouvez parler maintenant, ou bien Wivine. Entre vous trois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à mesure de prendre la parole maintenant, ou bien vous ne pouvez pas allumer votre micro maintenant? Si ce n'est pas le cas, on peut Lionel, Maryse, ou bien Wivine, si quelqu'un d'entre vous. Alexandre, ok, vous pouvez. Alexandre. La question, c'est de savoir comment les jeunes, je vais répéter la question, comment les jeunes peuvent-ils contribuer à accélérer l'intégration du cadre mondial pour la biodiversité dans les politiques nationales et à veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Je parle bien de politique nationale. Merci, Alexandre. Vous avez une minute. Merci beaucoup, Gervais. Les jeunes peuvent s'assurer que les engagements que la République démocratique du Congo, par exemple le cadre de notre pays, a pris au niveau international sont respectés en s'impliquant davantage, que ce soit au niveau de l'élaboration de toutes les politiques nationales, s'assurer que ces engagements pris au niveau international sont respectés, sont pris en compte dans les politiques nationales, mais également s'assurer de leur mise en œuvre. En ce qui me concerne, par exemple, au niveau du ministère des Finances,
quand j'essaie de voir un peu, euh, c'est que, donc, parce que le budget aussi, c'est la traduction des politiques publiques, les engagements pris en matière d'environnement et de la préservation de la biodiversité font partie de politiques publiques aussi au niveau national. Et la traduction financière, on voit qu'il y a un décalage au niveau du gouvernement congolais, où en termes du budget qui est alloué à l'environnement ou au secteur de l'environnement dans son ensemble est vraiment très minime, contrairement aux engagements qui sont pris ou les, euh, les déclarations qui sont faites par les officiels. Donc, les jeunes et les activistes doivent s'approprier cette question pour s'impliquer, que ce soit au niveau de l'élaboration de budgets nationaux, pour s'assurer que les questions de l'environnement sont prises en compte au niveau du Merci. budget, mais aussi Une dans leur seconde. mise en œuvre. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup de cette grande contribution, bien évidemment, parce qu'il ne suffit pas tout simplement également. C'est que si on doit trouver une solution, c'est à travers, bien évidemment, de politique au niveau national, et si les priorités des ou les besoins de communauté que vous défendez, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ne sont pas disons, intégrés dans les politiques nationales, ça ne sera pas aussi une possibilité de trouver une solution durable. Et donc, il est très important, comme Alexandre venait de le dire, de pouvoir également travailler à ce niveau et influencer pour que les jeunes puissent participer dans ces négociations-là, dans ces sphères-là, justement, pour élaborer les politiques qui répond aux besoins des communautés locales et autochtones que nous défendons tous, surtout pour de l'activisme. Alors, je ne vais pas en tout cas accorder la parole à tous les jeunes négociateurs qui sont dans la salle parce que on était censé finir à 17h30, soit dans 5 minutes, alors qu'il y en a encore deux parties. Nous allons ouvrir la partie de questions aux participants. Si vous avez des questions ou si vous avez... Alexandre, veuillez couper votre micro. Si vous avez des questions sur l'un des intervenants, que ce soit la première partie, la deuxième ou la troisième, si les jeunes négociateurs, si vous avez une contribution ou des ajouts par rapport aux discussions ici, c'est le moment de le prendre. Si vous êtes, que ce soit dans le secteur de la santé, je n'ai pas encore écouté peut-être quelqu'un de ces domaines, mais c'est le moment de prendre 5 minutes, si vous le permettez. Et après les 5 minutes, nous allons diviser les participants dans les salles, tout simplement pour 3 minutes de réseautage. Et là, chacun aura peut-être 30 secondes pour explorer ce qu'il y a quelqu'un de votre domaine qui vous intéresse et à travers lequel vous pouvez collaborer, pourquoi pas penser également à apprendre ou à vous réseauter. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va prendre les questions. Je vois du fil. Je vais commencer par monsieur euh, Isia Kakou. Il n'a pas encore pris la parole. Mais si vous voulez intervenir, levez juste la main et je vais vous accorder la parole. Et vous avez la possibilité de poser une question, pas deux, et puis prendre seulement pas plus de 30 secondes quand vous voulez poser la question et nous faciliter que nous puissions gagner en termes de temps et finir bien avant. Merci. Isiaki, Isiakou, si vous m'écoutez très bien, si vous êtes là, OK. Oui, je suis là. J'avais cinq questions, mais je vous m'avais donné la possibilité de poser une question. Je vais prioriser celle de la justice climatique. Il y a un des intervenants qui a demandé que comment si on doit parler de la justice climatique, il faudra réfléchir par rapport à la justice sociale aussi. Je voulais lui poser la question de savoir d'abord, est-ce que nous avons pu trouver une solution à la question de la justice climatique, qui est une justice que nous trouvons pas trop équitable, pas du tout équitable. Merci beaucoup pour votre question. Je ne sais pas si vous avez noté, s'il vous plaît, de nous, quand vous posez la question, c'est bien de nous indiquer à qui vous posez la question. Comme ça nous facilite à orienter les intervenants pour répondre. Pourquoi pas? Et la question n'est pas tout simplement posée aux intervenants, mais tout le monde qui pense qu'il peut contribuer également par rapport à une question qui est posée dans la salle. Vous pouvez également lever la main et contribuer en termes de réponses aux questions posées. Alors, justement, il y a la question de solution sur la justice climatique. Mais si Aristide, est-ce que vous avez levé la main, vous avez la parole, si c'est une question ou c'est une contribution?
Aristide. Si vous n'êtes pas là, on donne la parole à Jean Iragui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Jean Irag, je suis journaliste et environnementaliste, blogueur. Je suis basé chez Watoto News et Mwangaza Communication. C'était juste un ajout par rapport à mes confrères journalistes et tous les activistes environnementaux. Alors, moi, je vais ajouter par rapport à l'éducation. Nous, journalistes, nous avons le droit d'informer, former et éduquer c'est surtout les jeunes, même la population. Alors, j'aimerais assez qu'on s'implique directement sur l'éducation parce que beaucoup de gens ne sont pas tellement formés et éduqués pour la protection de l'environnement. Parce que j'ai constaté dans la ville de Bukavu, quand ils parlent de l'environnement, beaucoup de gens se disent être membres ou activistes, mais ne sachent pas, ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on appelle d'abord biodiversité. Alors, j'aimerais assez que nous, les journalistes, surtout dans tous les pays, on s'implique pour former et tenir compte de l'éducation de la population pour les montrer à travers quoi et comment on peut protéger l'environnement. Merci beaucoup, Jean Iragui. Il y a Esther, vous avez levé la main. Est-ce que c'est une question, c'est une contribution? 30 secondes. Donc, très difficilement, est-ce que vous pouvez appuyer votre micro? Surtout. Vous pouvez fermer votre... J'étais en train de dire, au contexte actuel, hein, je voudrais savoir par rapport aux conflits que nous sommes en train de vivre et qui ont de l'impact sur la biodiversité, comment se comporter face à ça? Comment les jeunes activistes qui luttent pour la protection de la biodiversité doivent aborder cette question de la sauvegarde de la biodiversité en temps de conflit? Voilà ma petite question. Merci. Vous adressez la question à qui, mais bien sûr, c'est à tous les participants. Si vous le souhaitez, s'il y a quelqu'un qui peut apporter une réponse. Je crois que nous en avons deux questions, la question d'Esther et la question sur si on a trouvé une solution sur la justice climatique. Gloire, vous avez levé la main, la parole est à vous. Comme ça, on a trois questions dont les participants et les intervenants puissent peut-être apporter des éléments de contribution. Gloire, c'est à vous la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Alors, j'aimerais poser la question à Dufy. J'ai compris son exposé. Il a commencé le journalisme environnemental depuis 2022. Alors, est-ce que depuis qu'il a commencé, il y a des impacts positifs qui peuvent motiver d'autres journalistes à rejoindre le journalisme environnemental? Et s'il y en a, est-ce qu'il peut nous les partager? Merci. Merci beaucoup. Je pense que ce sont les trois questions d'abord qu'on a déjà eues. Je vais commencer par vous, Dufy. Et peut-être, Merci beaucoup. Oui, je vais. Ça va nous aider à finir très vite. Oui, puisque je vais directement aussi répondre à la question. Merci beaucoup, Gloire, pour la question. J'aimerais commencer mon parcours en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'activiste. Il y a eu beaucoup d'impacts. J'ai participé à des projets communautaires qui ont eu aussi des impacts significatifs dans la communauté. Par exemple, je peux citer, il y en a beaucoup, mais je citerai par exemple la sensibilisation qu'on a autour de la gestion des bouteilles plastiques. Alors, nous, en 2023, on avait lancé cette campagne-là et qui a abouti à la construction d'une maison faite à partir des bouteilles plastiques. Et donc, on a commencé par sensibiliser la population qui ont compris l'importance de pouvoir bien gérer les bouteilles,
comment ils doivent, par exemple, assainir les fleuves Congo, prendre tous ces bouteilles qu'ils jettent dedans pour les réutiliser autrement, les réutiliser de manière positive. Donc, en d'autres termes, c'était du recyclage qu'on a fait. Et voilà, aujourd'hui, on a créé, on a fabriqué ces maisons à partir de bouteilles plastiques. Les populations viennent pour y faire des formations et bien d'autres activités. Et on est très content parce que ils ont eu à comprendre que les bouteilles plastiques qu'ils jettent dans le fleuve Congo peuvent être utilisées autrement au lieu qu'elles voilà, qu'elles polluent l'environnement. Ça, ce n'est qu'une réalisation parmi tant d'autres. Mais à part ça, j'ai aussi eu à faire des sensibilisations. Par exemple, en 2024, en août, si je ne me trompe pas, on a fait une formation qui visait à former 30 jeunes sur la biodiversité, en fait. Justement, on a formé ces jeunes, on les a aidés à comprendre réellement les questions importantes de la biodiversité, puisque là, on n'est pas seulement en train de les informer par rapport à ça, mais nous les aidons aussi à comprendre pourquoi est-ce important de pouvoir s'impliquer, quelle démarche faut-il suivre pour arriver à résoudre des problèmes liés à la crise de la biodiversité et comment s'assurer de l'impact. Tout ça. On a eu à faire ça et pour la majorité des activités que moi j'ai faites ou j'ai participé, je peux vous assurer que il y a eu un impact très positif et nous continuons d'ailleurs à pouvoir Oui, faire est-ce ce que tu que pouvais, nous sommes merci. donnés nous sommes donnés comme mission. Comme j'avais aussi dit au départ, moi en tant que journaliste, aujourd'hui le journalisme environnemental ne se limite pas seulement à informer, c'est-à-dire il faut informer, mais au-delà de ça, il faut aussi impliquer la population à pouvoir agir. Donc le journalisme environnemental n'est pas comme tous les autres domaine journalistique, il faut informer la population, mais aussi les aider à comprendre quels sont les enjeux par rapport à ça et comment eux aussi peuvent s'impliquer pour pouvoir apporter la solution à ça. Et donc, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que j'ai déjà fait, vous pouvez aussi vous rendre sur mes pages ou mes comptes, parce que là, je suis limité par les temps. Donc, mais si je reviens, ne va pas me donner plus de temps pour aborder cette question au-delà de ce que j'ai déjà dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution, Monsieur Edifi. Il faut dire que parmi également les réalisations de 2024 à 2025, et que c'est la première fois que dans une stratégie et plan d'action national pour la biodiversité, qui est la politique nationale de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, cette fois-ci, les questions et les contributions des journalistes ont été prises en compte afin que ces derniers puissent être intégrés dans cette politique et reconnaître les rôles et leurs contributions à ce qui concerne les questions liées avec la biodiversité. Je pense que c'est une des grandes réalisations auxquelles M. Dufy et les restes des journalistes ont contribué, qui sont dans la salle. Et c'est une reconnaissance dont je crois, tel que vous avez demandé, quel est l'impact. Et nous croyons peut-être que l'impact sera également visible parce que c'est à ce niveau où on a voulu que les gouvernements ou l'État congolais puissent également prendre compte de les réalisations et c'est à travers la SPAN B. Alors, il y en a une question sur la justice climatique. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui peut donner de contribution ici sur la question qu'on a posée. Est-ce qu'il y en a déjà? Est-ce qu'il y a déjà la solution sur la justice climatique? C'est ça, c'est que vous avez posé la question. J'oublie la personne qui a posé la question. Vous pouvez peut-être répéter la question pour que les intervenants ou les participants puissent apporter des réponses. Oui, je disais tantôt, il y a un intervenant qui a parlé de la justice sociale et je demandais d'abord on a un souci de justice climatique. Avons-nous déjà trouvé une solution à la justice climatique? Telle était ma question. Ah, OK. Non, personnellement, je vais en attendant peut-être qu'il y a d'autres participants qui puissent apporter de contribution à votre question. Je pense que, on ne peut pas penser que dans ces cas, on aura une... Longue, vous pouvez fermer votre micro. C'est venu.
Alors, je disais ceci que par rapport à une solution durable à la justice climatique, personnellement, je pense que ce n'est pas possible d'arriver à une situation, on va dire, que voilà, on a atteint la justice climatique parce que au fur et à mesure, il y aura toujours des effets de changement climatique, mais cependant, on peut s'adapter et on peut atténuer. Pourquoi je l'ai dit? Je prends le cas des inondations et lorsqu'il y en a, comment cela affecte, par exemple, les communautés qui perdent, que ce soit leurs biens, leurs maisons, leurs moyens de subsistance qui sont affectés par les inondations, par exemple. Mais ça ne va pas dire que nous allons peut-être stopper ces phénomènes. Mais néanmoins, on peut s'adapter ou se préparer à fournir une réponse et par conséquent, il y aura toujours des communautés qui pourront toujours être affectées. Et par conséquent, tout ce qu'on peut voir, c'est de faire en sorte que ces communautés également soient reconnues ou puissent avoir un soutien quelconque en termes en termes de pertes et dommages qu'ils ont connus ou qu'elles ont connus. Et donc, arriver à avoir une justice climatique totale, en tout cas, personnellement, je reste un peu pessimiste par rapport à ça, mais je laisse la question également à d'autres participants de pouvoir y apporter des contributions. Je ne sais pas si, Crispé, vous en avez une contribution par rapport à cette question, y compris également, est-ce Oui, oui. que pour la situation actuelle, en tas de guerre, que doivent faire les jeunes activistes? Voilà, actuellement, Très en ce qui bien. concerne ce que vous venez de dire là, c'est très vrai. Pour atteindre la justice climatique, c'est pas facile. Étant donné que nous, parce que la justice climatique englobe plusieurs aspects. Il y a les aspects liés aux énergies, il y a les aspects liés aux pertes, aux dommages, liés aux inondations, tels que vous allez évoquer. Cette injustice, toujours, ça s'observe toujours, surtout chez nous, nous, le pays africain. Parce qu'il y a toujours cette slogan-là, cette politique-là. On disait que nous sommes beaucoup plus le pays pollueur, parce qu'on nous taxe au-delà même des 4%, ce qui est un peu illégal, même si vous voyez quand même en termes de répartition de fonds, liées à de justice climatique, il y a toujours cette inéquitabilité par rapport aux dommages, aux réparations et aux adaptations. C'est toujours un peu ça, il y a toujours un problème. Alors, par exemple, par nos forces, bien sûr, en unissant quand même nos voix, telles que ceux qui ont fait le développement africain, des groupes africains de négociation à la COP 29 en Azerbaïdjan pour essayer un peu de balancer, bousser un peu, bousculer un peu la marge. Je crois que peut-être dans des années prochaines, 10 ou 15 ans, bien sûr, quand même, il y aura quand même, ils auront comprendre cette question-là pour établir ce qui est cet objectif. C'est un peu ça, ce qu'ils pourraient compter. Merci. Crispin, est-ce que vous en avez de contribution par rapport à la question que doivent faire les activistes en tas de guerre? Est-ce que vous avez des Bon, contributions en par temps rapport? de guerre, en ce moment ici, pour ce temps, bon, nous, ce qui est là actuellement, parce que c'est une situation de résilience, parce que, étant donné que les actions environnementales, bien sûr, ne sont pas liées directement par rapport à l'aspect actuel, ou bien soit les aspects liés à la politique, bien sûr. Nous devons toujours continuer exactement à faire toujours ce que nous faisons, comme des sensibilisations, et miser toujours. Parce que nous avons rédigé quand même une lettre par rapport à tout ce qui se passe au PNKB, la destruction du PNKB, la perte des espèces là au sein du PND Parc. C'était une lettre rédigée aux actuels gouvernants par rapport à notre situation actuelle qui demène aussi au nord Kivu et sud Kivu, sécuritaire. Voilà, c'était une situation d'indignation pour informer quand même les décideurs. C'est déjà un pas et ce sont parmi les actions encouragées de ce qu'on peut faire. Et, mais aussi, quand même, on vient de faire une activité, bien sûr, de sensibilisation au niveau de marché des Tuvungu vers Miti, vers Mouressa. C'est concerne les déboisements du PNKV du parc et de braise ici du PNKV. C'est un peu de sensibiliser les mamans qui font partie des chaînes d'approvisionnement de ces braises-là vers la ville de Bukavu. Voilà, ce sont des actions quand même, c'est qu'on peut encourager quand même les autres aussi un peu Merci, Crispin. avancer à cet temps ici, bien sûr. Merci. Merci pour cette contribution apportée. Diffie, c'est une Oui, nouvelle. en fait, oui, justement, j'aimerais aussi ajouter sur cette question. C'est une question très pertinente et j'étais d'ailleurs en train de réfléchir sur ça aujourd'hui. Pendant cette période de crise, il n'est surtout pas facile pour les activistes de pouvoir faire leur travail comme il se doit. Au regard du contexte que nous sommes en train de vivre, par exemple, j'ai des cas des activistes qui ont été assassinés, ils ont été arrêtés. Il y en a aussi même qui sont aujourd'hui en exil. Et ça devient comme un sujet, je dirais, de peur pour tout celui qui voudrait travailler. Parce que
le rôle d'un activiste, c'est de sensibiliser, c'est de parler, en fait, de dénoncer aussi les faits tels que la déforestation illégale et tout ça. Alors, dans ces moments précis, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de continuer le travail, mais tout en étant prudent. Et au-delà de ça, chercher à travailler avec des personnes de confiance pour ne pas que cela empiète sur le travail. Parce que c'est-à-dire si euh, voilà, vous perdez votre vie, ça sera dommage, ce sera vous les perdants. Alors du coup, il faut que les activistes soient très prudents dans ce qu'ils vont faire, Merci beaucoup. chercher, Merci chercher. beaucoup. Je pense que nous tous, nous avons compris, et les activistes presque qui sont dans la salle, ils ont compris cette notion de prudence en ces temps de guerre ou de conflit. Il y en a, je vais donner la parole à Wivine Mapati et à Iber, justement pour 30 secondes. Et après, c'est à cher Jacques, veuillez nous partager dans les salles. Et dans les salles, qu'est-ce qui va se faire dans les salles? Prenez connaissance des uns et des autres et veuillez vous réseauter s'il y en a de domaines qui aboutissent, qui intervient. Et là, nous allons accorder 5 minutes pour chaque salle, justement pour en profiter du réseautage. Pourquoi pas? Et après, on va revenir ici pour 2 minutes et décider qu'est-ce que vous souhaitez que cet espace puisse devenir. Et après, nous allons clôturer cette première série des Biodiversity Talks. Alors, la parole est à Iber. Vous avez 30 secondes. Veuillez en tout cas faire 30 secondes, n'allez pas au-delà. Et après, je vais accorder la parole à Olivier. Un tout grand merci, cher Gervais plutôt, pour l'accord de cette parole. Eh bien, je suis en train de rejoindre les autres prédécesseurs qui viennent d'intervenir ici. Ce que, en temps de guerre, que doivent faire les activistes, tout comme les passionnés de la biodiversité, eh bien, moi, je pense que nous restons avec le même rôle, le rôle de sensibiliser, le rôle de dénoncer. Dénoncer parce que lorsque vous dénoncez, la justice peut se saisir automatiquement, si on est sérieux, bien sûr, entre parenthèses. Mais le fait de dénoncer porterait une protection par rapport à la biodiversité en temps de guerre. Tôt ou tard, le soleil apparaîtra toujours, chers frères. Donc, ne c'est pas parce qu'il y a insécurité. Peut-être parce Merci. qu'on n'a pas eu Merci beaucoup de beaucoup, temps, Iber. mais on pouvait bien partager notre expérience. On ne Exact. cessera pas de dénoncer. Il faut dénoncer. Nous sommes passionnés de la biodiversité. Un tout grand merci. Merci beaucoup. On aura d'autres séries à l'avenir et nous croyons que ça serait plus néanmoins suffisant pour toucher à toutes les questions qui ont été soulevées ici. Wivine, vous avez 30 secondes. Merci pour la parole. Je voudrais apporter une petite contribution concernant la question sur l'impact de la guerre. Alors, je me dis, je crois que sans la paix, on ne peut rien. Ça, il faudrait vraiment le dire. On ne peut rien. Mais au-delà de cela, je crois que les médias jouent quand même un rôle. Étant activiste, on peut quand même sensibiliser, éduquer en passant par les médias. Il y a les réseaux sociaux, donc on peut toujours sensibiliser. L'impact ne sera peut-être pas le même, mais on peut toujours continuer à sensibiliser et à éduquer. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup, Wivine, d'avoir apporté cette contribution très précieuse, justement pour le fait de diversifier le canon utilisé par les activistes. Et je pense que c'est très important d'explorer également ce qu'offrent les outils numériques par rapport à, à l'éducation environnementale, par rapport à votre travail que vous faites. Et donc, c'est important également, en temps de guerre, peut-être de concilier tous ces éléments et toutes ces opportunités que vous offrent, disons, les numériques. Je ne sais pas, difficile si c'est une nouvelle main, mais si c'est une nouvelle main, vous aurez juste 15 secondes. Est-ce que c'est une nouvelle main? Une Votre nouvelle micro. main. Bon, vous m'accordez la parole ou bien ce n'était pas Non, une non, ok. nouvelle main en fait. Ok, si ce n'est pas une nouvelle main, merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons faire quoi maintenant, comme je le disais? Jacques, je pense que tu es prêt avec les salles. Vous allez rejoindre la salle
dans laquelle on va vous inviter de rejoindre. Et qu'est-ce qu'on va faire dans les salles? Profitez du temps à vous accorder, présentez-vous votre domaine et ce que vous faites, et puis parler à tout ce monde que vous ne connaissez pas et explorer s'il y en a de possibilités de collaboration, de réseautage. Bien évidemment, autour de ces questions en lien avec la biodiversité, pourquoi pas aux objectifs de développement durable et d'autres domaines qui vous intéressent. Et après 5 minutes, nous allons revenir dans la salle ici pour justement clôturer avec la série d'aujourd'hui et décider qu'est-ce que vous souhaitez que cette série des Biodiversity Talks puisse devenir. Si vous voulez qu'on puisse adopter d'autres formats, vous pourrez nous suggérer cela à la fin. Donc, Jacques, je ne sais pas si les salles sont prêtes. Si vous êtes prête avec les salles, veuillez Oui, déjà oui, procéder. oui, OK, évidemment, oui, évidemment. merci de le faire. Rejoignez directement vos salles, cliquez juste devant votre écran et participez à la salle dans laquelle vous êtes invité à être. Voilà, bonjour ici. J'espère que vous allez bien. Voilà, je supervise justement, mais je suis Jacques Assoumani. Je suis le chargé de communication de Nkadim PASBL. C'est vraiment un plaisir si j'arrivais à prendre connaissance avec vous. Je ne sais pas trop si je me suis incrusté dans ce qui était déjà en train d'être dit, mais toutefois, j'aurais aimé savoir chacun d'entre vous, excepté Alexandre que je connais déjà, savoir ce que vous faites et puis explorer les possibilités de mise en réseau. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Zuba Mouloumou Patrick. Je suis un jeune environnementaliste au sein du mouvement ATD Carmonde, mais je suis étudiant aussi à l'Université catholique de Bukavu, où j'ai fait mon masterat en transformation de conflits et d'où j'ai obtenu ma licence en études de paix et de conflits. Donc, je suis tellement heureux de me retrouver sur cette plateforme de la biodiversité. Ça me permet non seulement d'a- d'accroître mes connaissances, mais aussi
dans, de me développer davantage dans la biodiversité et de créer aussi des possibilités, mais aussi d'acquérir d'autres mécanismes qui pourront m'aider et qui me servira pour essayer de sensibiliser sur le changement climatique et sur les conflits liés à la biodiversité au sein de nos communautés locales. Surtout nous qui sommes ici à Bukavu, ceux-là qui vivent à Bukavu savent correctement de ce qui se passe avec les érosions, avec les pluies, quand il y a la sécheresse, c'est terrible. Au niveau du bassin du lac Kivu, il y a des déchets plastiques qui encombrent, mais qui fait assez qu'aussi qu'il y ait baisse de la production aquatique. Donc, voilà, pour moi, c'est un moment vraiment de recueillement, c'est un moment très émouvant qui pourra me servir. Le Voilà, petit, voilà. Merci beaucoup. Merci Patrick, c'est vraiment un plaisir de vous connaître. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir, franchement. Et j'espère qu'on aura également la possibilité de se croiser un jour, la chance, quoi. Voilà, on ne sait pas, on passe la j'espère parole aussi. à qui? Joseph Issoufou, Alexandre Kamba. Au moins, Alexandre Kamba a déjà été intervenant. On ne sait pas trop. Joseph Tchongo, Issoufou, désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Toutefois, vous avez la parole. Vous n'avez qu'à activer votre micro et vraiment nous serons très ravis de savoir ce que vous êtes et ce que vous faites. Et bonsoir à toutes et à tous. Et mon nom, c'est Youssouf Boubé. Et vous l'avez bien prononcé, hein. Au fait, moi, je suis étudiant en Master 2 en biodiversité et gestion des ressources animales. Et j'ai obtenu ma licence également en gestion des ressources naturelles. Je suis encore étudiant, je suis membre d'une association appelée le Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité JBL Niger. J'ai eu l'occasion de participer à ce genre d'activités via les réseaux et c'est vraiment une chance pour moi aujourd'hui de côtoyer des personnes qui d'habitude, je leur vois seulement dans des activités à l'année, tout ça. Et maintenant, c'est vraiment une belle opportunité pour moi de rentrer en contact avec ces personnes et avec une possibilité de tisser les relations et le but un jour de faire et de mener des activités ensemble à l'échelle continentale. Et moi, un peu ma préoccupation dans tout ça, c'est qu'au fait, j'ai quand même l'impression que les activistes de la biodiversité ici au Niger et ceux d'ailleurs, ils n'ont pas la même perception ou bien le même niveau de compréhension. Peut-être que cela est dû au retard ou bien à la non-implication peut-être dans les activités pareilles. Parce que d'habitude, je vois quand il y a ces genres d'activités, très rarement que vous allez voir une personne de ma nationalité. Je suis désolé de le dire, hein. Même les responsables, souvent, je leur dis que vraiment, il y a un problème de participation. Et par rapport à tout ça qui a été dit, c'est qui me passionne, c'est surtout l'éducation environnementale. Parce que quand la population est bien éduquée sur la question de la biodiversité, les changements climatiques, la pollution, tout ça, ça permet à la population d'atténuer, de contribuer à atténuer ces problèmes. Mais quand les gens sont dans l'obscurité, toujours le problème va persister et c'est à travers la communication et les sensibilisations que nous pouvons y arriver. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire et merci. Merci beaucoup, cher Issoufou. C'était vraiment un grand plaisir. Je ne sais pas trop si Alexandre Kamba a quelque chose à ajouter ou absolument quelqu'un d'autre avant qu'on ne rejoigne la grande salle, comme le temps presse déjà. Oui, merci beaucoup. Je suis très ravi de faire connaissance et de participer à cette activité. Parce que surtout les programmes auxquels je participais, que vous aviez coordonné ensemble avec l'équipe MKG, avaient beaucoup
suscité mon intérêt, surtout sur l'environnement, la préservation de la biodiversité. Et j'ai développé vraiment un intérêt particulier sur comment on peut, quel lien et comment on peut concilier les finances publiques, les domaines dans lesquels j'évolue, et la préservation de la biodiversité, le changement climatique, l'environnement en général. Donc, c'est un domaine dans lequel, d'ailleurs, j'en avais même parlé à Gervais, dans lequel j'éprouve un grand intérêt et j'aimerais beaucoup plus aller plus loin euh, dans, dans ces domaines pour, parce que quand on parle souvent de l'environnement, ou de la préservation de la biodiversité dans notre pays, on, on oublie l'aspect des finances publiques. Or, sans financement, ou quand on parle de l'économie générale dans notre pays, et surtout dans un pays pauvre, on pense faire du profit, on pense couper les arbres pour faire les bois, pour faire pour creuser les Absolument. mines, mais on Oui. oublie le, oui, oui. Donc, en tout cas, ces liens-là, euh, que, donc, pour lesquels je trouve un grand intérêt, et c'est ça. Et je suis très content de me trouver avec d'autres collègues. Et je pense que en travaillant ensemble, comme nous l'avons vu dans le grand groupe, que c'est en s'impliquant davantage que nous pourrons faire entendre la voix sur comment nous pouvons préserver la biodiversité. Tout à fait, Alexandre. Je vous remercie également pour votre bravoure que nous avons constatée au sein du programme de l'Académie congolaise des négociateurs. Je rappelle que Alexandre Kamba, c'est l'un des alumni, devenus alumni du programme que nous venons de découler. Voilà, merci beaucoup, cher Patrick Mouloumé, merci beaucoup, Youssoufou. J'ai laissé mon lien dans le chat. Si vous êtes intéressé de rester en contact avec moi, vous trouverez ce que j'ai fait, vous trouverez par quelle voie être en contact avec vous. Déjà, là, nous devons rejoindre la grande salle. Ce sera vraiment intéressant de vous voir connecter ensemble avec vous à travers d'autres réseaux sociaux. Merci beaucoup. On se rencontre dans la grande salle. Comment faire pour rejoindre sa salle, s'il vous plaît, Monsieur Jacques? Voilà, je suis désolé pour vous, Altina. Sinon, on vient de clôturer les salles. Les gens peuvent déjà nous rejoindre ici dans la grande salle. Malheureusement, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas affecté. Mais toutefois, je vous conseillerais de laisser vos réseaux sociaux, vos liens vers vos réseaux sociaux dans les chats. Comme ça, vous restez en contact avec d'autres participants. D'ailleurs, c'est ce que j'encourage à tout le monde. Laissez leurs coordonnées dans les chats. Comme ça, ce sera très facile de, de rester en contact avec vous et tout ce qui viendra avec. Voilà. Bonsoir Jacques, bonsoir Dieu merci, bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va très bien, Abgit, si je n'ai pas mal prononcé votre nom. Ça va très bien ici, oui. Merci, merci beaucoup. Merci. Bienvenue à tout le monde dans la salle principale. Je crois que la séance de réseautage s'est bien déroulée et que vous avez profité d'autres parties de la présence des uns et des autres pour faire connaissance, pourquoi pas explorer des collaborations
Alors, justement, nous avions pris encore 30 minutes de votre temps parce qu'on allait finir à 17h30 et nous nous excusons en tout cas de ces reports. Mais nous allons finir maintenant avec cette première série des Biodiversity Talks. Justement, la dernière question, et s'est posée à tout le monde. Comment vous pensez que nous pouvons, disons, maintenir cette dynamique, justement, ou la faire grandir sous d'autres formes? Est-ce que vous voulez que cet espace qui a été créé aujourd'hui, justement, pour célébrer la journée mondiale pour la biodiversité, puisse continuer, par exemple, prochainement avec d'autres séries où on peut toucher, par exemple, des domaines autres que la biodiversité, d'autres questions alliées, par exemple, la santé, non seulement la santé, on peut toucher d'autres domaines, le changement climatique, explorer d'autres thématiques importantes par rapport à ça. Comment vous pensez que nous pouvons maintenir ce cadre? Juste une suggestion, on ne rentrez pas dans ce qui a été discuté avant le début de la session, mais faites-nous une suggestion, une recommandation de la façon dont vous souhaiteriez que ces cadres soient maintenus. Et nous, on va noter cela pour tenir compte que cet espace puisse continuer à vous apporter beaucoup plus des avantages, pourquoi pas, que ça puisse toujours ouvrir un esprit d'engagement, pourquoi pas de collaboration, que ce soit pour la biodiversité ou pour d'autres questions. Je prends la main levée par Josué et puis je vais accorder à tout le monde qui ont levé la main. 30 secondes, ne prenez pas plus que ça. Josué? Ah oui. Merci beaucoup pour la parole, grand frère Gervais Moudéro. En fait, nous aimerions vraiment nous focaliser sur la biodiversité parce que ce moment ici, la biodiversité est plus menacée qu'à jamais. Et là, nous voyons que beaucoup de gens ne se focalisent plus dans ça. Ils voient que c'est inutile, ne peuvent plus faire, ne peuvent plus faire ce qui est possible pour arranger et causer les dégâts. Et là, moi, je pensais que enrichir ou faire des consultations pareilles ou bien des réunions pareilles permettrait à ce que nous puissions avoir vraiment des réponses à cette question et voir comment nous pouvons trouver des solutions adéquates face à cette situation qui est en train de frapper tout le monde. Merci beaucoup, Josué. Nous croyons que lorsqu'il y a des questions qui viennent d'ici et là, de différents acteurs qui sont dans différents domaines, nous croyons que c'est aussi une façon de contribution à l'engagement des uns et des autres, que ce soit dans des actions concrètes sur terrain, que ce soit dans ce que vous faites comme travail. Et nous croyons que ça peut également susciter des changements par rapport aux problèmes ou à tous ces défis que nous rencontrons actuellement, que ce soit pour la biodiversité ou que ce soit pour d'autres objectifs en lien avec le développement durable qui retracent presque tous les domaines qui existent. Et donc, je vais accorder la parole à Die Merci, Baopoko, 30 secondes, pas plus que 30 secondes. Merci, cher Gervais, encore pour la parole. Je pense que je serai un peu généraliste pour respecter votre temps. Je suis totalement d'accord que nous continuons avec la mise en place de cette plateforme parce que déjà, si on essaie un peu de voir la complexité des informations qui sont partagées, ça contribue vraiment pour l'amélioration des activités que nous essayons un peu de mettre en place au quotidien pour lutter contre l'épuisement de la biodiversité. Merci. Merci beaucoup, Aristide. Il y a plutôt dire merci. Et Aristide qui doit maintenant prendre la parole. 30 secondes. Si Aristide n'est pas là, on prend Hubert. Je Bonsoir suis à tout le prêt, monde. merci, cher Gervais. Oui, vas-y, Hubert. On va revenir à Aristide. Hubert, vas-y. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est un souhait qu'on puisse maintenir ces forums, mais le format, c'est que nous avons partagé nos numéros sur les chats, donc c'est bien de nous garder par un groupe, par exemple, pour qu'enfin, chaque fois qu'on aura à échanger, ça peut déjà lancer pour se préparer, comment s'enregistrer, comment participer, et toutes les thématiques seront déjà bien préparées, afin que chacun apporte une expertise dans ces forums et toutes les opportunités que nous pouvons avoir, les uns comme les autres, pour le développement et la protection de la biodiversité. Merci. Merci beaucoup. On a écrit cette suggestion d'avoir un groupe WhatsApp et de formaliser le cadre pour cette série. Il y a Aristide, 30 secondes.
Aristide, vous avez 30 secondes, vous avez déjà épuisé 5. Oh, merci, chef. Bon, je suis de l'idée de ceux-là qui pensent que nous devons maintenir ce cadre. Toutefois, je souhaiterais que nous puissions avoir d'autres thématiques parce que l'environnement est multidimensionnel. Nous pouvons aussi parler de thématiques comme l'agriculture, ce sont la santé également, parce que lorsque nous touchons plusieurs thématiques, ça nous permet aussi de sauvegarder l'environnement comme il se doit. Merci, chef. Merci beaucoup, Aristide. Je ne suis pas chef, nous sommes des participants tous. Merci. Alors, il y a Patrick Mouloumé. Merci beaucoup, très cher Hervé. Merci pour la parole accordée. Et je me tiens aussi à demander à ce que nous gardons contact, que ce ne soit pas la première ou la dernière fois d'en discuter, parce que personnellement, j'ai acquis pas mal de connaissances en questions liées à la biodiversité, mais aussi comme les prédécesseurs ont essayé de montrer que nous devons combiner les thématiques à donner. Nous pouvons peut-être aussi essayer de sensibiliser sur la question liée aux conflits environnementaux, la question de santé, l'agriculture, comme les collègues l'ont soulevé. Ça peut Merci. nous aider à en faire en croître notre plateforme aussi dans le fil du temps. C'est un peu ça. Merci. Merci Oui, beaucoup. oui, On a merci. pris cette diversité de thématiques. Et comme on l'a dit, prochainement, bien sûr, on peut avoir une thématique bien précise, mais non, le cadre de ce format, c'est d'ouvrir à tout le monde. Loni, veuillez fermer votre micro. Loni, Joël, est-ce que vous pouvez nous aider à fermer vos micros? Merci. Alors, je disais que c'est dans le cadre de ce format, c'est de ne pas, en tout cas, avoir des restrictions comme ça se fait souvent. Pour un programme spécifique, il y a des critères, il y a tout ça qui limite la participation des uns et des autres. Mais nous, dans le cadre de Biodiversity Talks, on voulait que ça soit beaucoup plus ouvert à tout le monde. Celui qui veut peut apprendre, peut se connecter, peut en profiter et en utiliser l'espace comme on le souhaite. Et donc, par rapport à la diversité des thématiques, je crois que c'est bien noté et on pourra en tenir compte pour les prochaines sessions. Il y en a également Isiaku qui a levé la main. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Isiaku Koma Bio, est-ce que vous êtes avec nous? Isiaku? Jiffy, c'est une nouvelle main? Je vois toujours votre main levée. OK. Jiffy, si c'est une nouvelle main? Bah oui, justement, moi, par rapport à la Oui. Mhm. proposition, je souhaiterais qu'on puisse créer un cadre de travail. On a compris qu'il y a ici beaucoup d'expertise. J'ai appris sur des projets intéressants par rapport à la préservation de la biodiversité. Et Oui. à travers Mukajipia, on peut créer des cadres de collaboration, de travail sur des sujets bien donnés par rapport aux expertises ou aux projets, disons, qui veulent être mis en place par tous les acteurs que nous avions pu voir ici. Ça sera une très bonne chose parce qu'on a beaucoup parlé. Ce sont des choses qui se sont déjà dites par le passé et qui se disent actuellement, mais on voudrait vraiment bien passer à l'action. Et du coup, si on crée un cadre comme ça va nous permettre de pouvoir arriver à bout de nos ambitions. Merci beaucoup, Diffie. Je crois que j'ai épuisé toutes les mains qui étaient levées. Et Oui, je crois que... j'étais là. OK, vas-y. Merci beaucoup, merci pour cette première. Moi, je le qualifie de coup d'essai, coup de maître. Je voudrais suggérer que la présentation occupe beaucoup plus de temps que nous l'avons fait et j'aimerais, si vous le souhaitez, faire une proposition. Une première séquence qui est 15 minutes de la présentation des participants, des invités et qu'on ait au maximum 2 invités. On donne une trentaine de minutes pour qu'il y ait questions-réponses par rapport aux invités. Et qu'après qu'on ait écouté les invités, on accorde 1 heure de temps à tous les participants pour poser des questions et que ces invités puissent nous donner des réponses. Alors, après cela, nous allons faire une synthèse et quand on fait le cumul, on va se retrouver à 2 heures de temps de communication. Merci beaucoup. Merci.
Mais Merci. pour les questions, je voudrais que nous je propose que nous restions sur la biodiversité parce qu'il y a beaucoup de questions que nous ne pourrons pas, nous allons pouvoir nous partager les expériences. Merci. Merci beaucoup, Isiakou. Vous comprenez que ce n'est pas un cadre juste limité à la RDC, c'est au-delà de ses frontières, donc c'est ouvert à tout le monde. Et donc nous croyons que ça serait également peut-être la meilleure façon de garder le format en soi, bien que ça soit informel, mais ça nous permet quand même de passer à l'action. Pas seulement être sur le terrain, ce n'est pas ça seulement passer à l'action, mais lorsqu'également vous partagez avec quelqu'un d'autre, vous apprenez, vous vous formez, et voilà. Wivine, je vois que vous avez levé la main. Je ne sais pas si c'est une nouvelle main. Oui, c'est une nouvelle main. Ok, vas-y, 30 secondes. Oui. Je crois que la première des choses, c'est d'abord de considérer tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est Oui. très important de tenir compte de cela avant de faire quoi que ce soit. Et puis, deuxièmement, on peut créer ou renforcer une communauté jeunesse avec un seul objectif commun et ensuite planifier des actions concrètes, visibles et tout, pour qu'enfin on puisse faire entendre la voix de la jeunesse dans les processus en fait, dans les processus décisionnels. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Yvine. Je peux dire maintenant, alors qu'on a épuisé toutes les mains qui ont été levées pour poser des questions et des suggestions. Et je dois sincèrement, en tout cas, remercier chacun de vous. À nos collègues, on a noté toutes les suggestions. Et pour la deuxième série qui pourra peut-être certainement être organisée dans les prochains mois, on pourra tenir compte de toutes les remarques, de toutes les suggestions et recommandations qui ont été offertes ici. Donc, c'est par ici où je m'excuse encore d'avoir que nous avons dépassé largement le temps indiqué, bien évidemment, et nous croyons qu'à la prochaine, on pourra se rattraper justement pour rester dans les timings, notamment 1h30 pour cet espace et ne pas prendre beaucoup de votre temps. Je ne sais pas si les collègues Jonas, vous avez ajouté ou quoi, mais s'il n'y en a pas, je vais vous remercier tout le monde et avec plaisir de vous retrouver prochainement dans une nouvelle série de cet espace qui est offert à tout le monde. Merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir fait connaissance, d'avoir profité, gardé contact avec chacun de vous et collaborer d'autant plus que vous pouvez le faire. Une bonne soirée s'il fait déjà la soirée chez vous, bien sûr, et à la prochaine. Merci Merci, beaucoup. merci. Merci, au revoir. À la Bye bye. prochaine. Merci à tout le monde et bonne soirée encore à nous tous. Merci. Merci. Au revoir. Vraiment Bonne été fête. toi. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Bye Au revoir. bye. Bonne fête. Pour moi, c'est Merci. une Bye fête. bye. Bonne fête. Ah. OK. Gervais, n'oubliez pas par rapport au contact partagé de créer déjà les forums. Merci. Mais c'est Iber, il tient beaucoup, hein.